Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 du Big Unbox Haul mode, tout ce que vous voulez, puisque je vous ai filmé la partie 1 mode et il y avait un peu de make-up au début. Là par contre il n'y aura plus que de la mode. Donc dans cette partie 2 ça va être surtout vêtements, bijoux, déco. Partie 1, je vous ai montré tout ce qui était chaussures, tout ce qui était manteau, tout ce qui était sac à main, maquillage, notamment en vue de mon retour en métropole, puisque vu qu'en 5 ans je me suis quand même sacrément tropicalisée, je pense que le choc thermique va être assez violent et donc il faut que je m'équipe, ainsi que mes enfants. Je crois qu'on a fini la partie 1 sur un de mes dépôts-ventes préférés à La Réunion, qui est Ahat, rue Jules Aubert, en plein centre de Saint-Denis. Et bien écoutez, je vais finir par vous montrer 2-3 petits trucs que j'ai trouvés là-bas aussi, qui sont des pépitas. Je vous ai dit à quel point je suis une fan de chemises, et encore là je vous montre que celles que j'ai achetées récemment, parce que j'ai toutes sortes de chemises, de la marque Mango, de la marque ProMode, beaucoup de la marque Coton, qui est une marque que j'adore. Et là c'est 3 chemises que j'ai trouvées d'occasion et qui sont très sympas, vous allez voir. Alors d'abord il y a 2 chemises en jean. J'ai trouvé celle-ci, donc c'est H&M en fait, H&M Conscious. Donc Conscious, je crois que c'est leur gamme un petit peu plus éco-responsable, il me semble, que j'ai trouvé dans le dépôt-vente. Moi j'adore, donc elle se présente comme ça. Je vous ai dit, hein, je ne veux pas forcément le try-on parce que le thermomètre affiche 42 degrés. Et là sinon carrément vous allez me voir tomber par terre de chaleur à la fin de la vidéo quoi. Petite chemise comme ça, tac tac, manches courtes. Moi j'adore, voilà ce style de manche un peu retroussée. Les petites poches, bon c'est par passé, mais vous voyez tout à fait l'esprit. Moi je la porte toujours un peu loosée comme ça, toujours pareil hein. Moi les chemises je les porte toujours de toute façon taille haute, enfin avec un pantalon ou une jupe taille haute, un peu loosée et manches retroussées. Avec ceinture ou pas, mais j'avoue que je les porte quasiment toujours comme ça. Ou alors parfois en par-dessus, ouverte, vous voyez, en par-dessus avec en dessous un débardeur ou un t-shirt ou un truc comme ça. Donc ça c'est la première, vraiment toute simple, mais qui est un indispensable, quoi, une valeur sûre dans son dressing je trouve. Et la deuxième, justement, qu'on peut porter par exemple en mode ouvert, tout simplement, que j'ai donc trouvé également chez Ahat, donc c'est la marque Spot. Et alors ce qui est complètement dingue, c'est que c'est du 44, alors que moi à la base je fais du 34-36 quoi. C'est vous dire à quel point selon les marques, les tailles peuvent différer mais complètement quoi. Moi dans certaines marques j'achète du 34, dans d'autres ça va être du 36, dans d'autres ça va être du 38. Et là c'est carrément du 44 et elle me va quoi. Le cintre se casse la gueule, il faudrait que j'investisse dans des nouveaux cintres. Vous voyez, elle est comme ça, donc moi évidemment ce que j'ai adoré c'est le col comme ça avec les petits strass de différentes couleurs hein, qui font toute l'originalité de la pièce, les petites poches. Et celle-ci par exemple je l'ai portée récemment, comme je vous le disais tout à l'heure, donc pas avec une robe ouverte d'été comme j'ai aujourd'hui, mais j'avais, je sais plus, je crois que j'avais un total look black, j'avais un pantalon taille haute, un débardeur noir et je l'ai portée ouverte comme ça par dessus. Vous voyez, manche toujours comme j'aime, manche retroussée comme ça, et j'adore. Ça donne une petite touche à la tenue. Ça fait comme une petite veste quand il fait un peu frais, et voilà. Ça c'est top. Je crois qu'il est en ligne sur la marque Spot, cet article d'ailleurs. Et la toute dernière chemise, on va revenir une toute dernière fois sur du Guess. Et alors là, coup de cœur de malade. Regardez-moi cette chemise Guess Los Angeles. Donc le col est comme ceci, avec des petits picots, je ne sais pas si vous verrez là à la caméra, des petits picots comme ça un peu rock. J'ai adoré en fait déjà la couleur, le bordeaux comme ça, un petit peu fuchsia, avec les motifs fleuris, bleu marine, vert azur, la petite poche ici, je l'ai trouvée sublime. Et alors, je la porte de 2 manières. Soit en dessous, je mets une sorte de croc-top, histoire de cacher quand même la poitrine, hein, puisqu'elle est toute en transparence. Un petit croc-top ou alors un petit débardeur
un basique tout simple noir. Et dans ce cas-là, je la porte, vous voyez, fermée, puisqu'on a des petits boutons de la même couleur que la chemise, donc rose fuchsia. Les manches là arrivent ici, donc pas besoin de la retrousser. Je l'ai portée comme ça avec un jean, franchement c'était super sympa. Je trouve qu'elle a vraiment de la gueule quoi, cette chemise. Ou alors tu peux très bien la porter, comme je disais pour l'autre tout à l'heure, avec un petit top bleu, noir ou vert, ce que tu veux, ouverte comme ça, en guise de petite veste quoi. On voit voilà, la qualité du tissu, la qualité des détails, quoi, des petits éléments brodés. Magnifique, super à faire. Vraiment, là pareil. Quand je l'ai vue, en fait, elle était sur le présentoir dehors, sur le mannequin. Donc je lui ai demandé de me la décrocher, tellement j'ai eu un coup de cœur pour l'acheter, quoi. Et ouais, ça c'est vraiment une très belle pièce. Je suis vraiment très contente et surtout au prix auquel je l'ai eu quoi. Vraiment, je vous le dis tout le temps, mais allez voir dans les fripes, dans les dépôts-ventes près de chez vous. Vous allez tomber déjà sur des pépites petit prix et surtout sur des articles originaux que vous ne verrez pas forcément sur d'autres personnes quoi. Alors après peut-être que vous vous en foutez, hein. Moi aussi je m'habille de temps en temps, voilà, chez Camailleux, chez Promode. Mais j'aime bien quand même avoir une majorité, plus de 50% quand même de mon dressing que j'aime chiner comme ça, qui vont être des pièces que je ne vais voir sur personne d'autre. J'adore ça. Allez, tant qu'on est dans les chemises, deux autres chemises que je me suis trouvées d'occasion sur Marketplace, donc un peu comme Vinted. Alors d'abord celle-ci que moi j'adore. J'adore, je l'ai portée avec un petit croc-top en dessous. Je l'avais portée, je me rappelle, avec un pantalon kaki, un petit peu lousé comme ça à l'intérieur et comme d'hab, manches retroussées. Après, on peut très bien les porter longues si on veut, hein. Mais voilà, elle est très vintage. Hein. Vous voyez, les motifs sont très vintage. Ça fait très... années 60-70 quoi. Ça me fait penser à la collection Chanel début des années 80. Enfin moi j'adore ça. Vous voyez quand je vous disais que parfois une seule pièce sert à faire toute une tenue, ben, c'est tout à fait le genre de cette pièce là. Tu mets ça, que tu le mettes en mode fermé, voilà, rentré à l'intérieur d'un pantalon et tout, ou en mode ouvert sur une tenue, ça fait le look. Parce qu'il est déjà tellement chargé. En fait, c'est la pièce en elle-même qui va faire le look. Parce qu'elle est déjà tellement originale en elle-même, elle a déjà tellement de gueule, quoi, que tu as besoin de rien mettre d'autre, en fait. Et moi, j'aime avoir des pièces comme ça dans mon dressing. Quand j'ai pas le temps, forcément, de me demander comment m'habiller et tout ça, que je suis un peu pressée, je me prends un total look black, une pièce hyper originale qui va faire mon look, un beau sac à main, de belles chaussures, je mets 2-3 bijoux et c'est fini, quoi. Et c'est le cas de ce genre de chemise. Et la deuxième, qui n'a rien à voir, mais que j'ai chopé aussi d'occasion, chemise, donc là on est sur une chemise en soie, hyper agréable à porter. Donc là on est sur une chemise vraiment, vous voyez, fleurie, mais la soie est divine, quoi. C'est divin. Quand je l'ai portée, c'est d'une douceur, on se blottirait dedans. Donc elle est toute fleurie. Donc moi ce que j'aime beaucoup, vous voyez déjà, c'est les manches. Les manches sont hyper larges. Donc moi je l'ai portée pour une fois sans forcément retrousser les manches jusqu'au coude, puisque je trouvais que ça faisait super beau en fait les manches portées jusqu'au poignet comme ça, parce que c'était hyper loose au niveau du bras et vraiment serré au niveau du poignet. Et j'ai trouvé les couleurs magnifiques, quoi, comme ça, très vives, mais en même temps qui vont très bien ensemble. La matière pure soie est hyper agréable. J'ai chopé ça à 25 balles. Ah oui, je ne vous ai pas montré, elle se ferme aussi comme ça avec un petit nœud en bas qu'on peut tout à fait enlever. Et tout comme le reste, on peut la porter ouverte en par-dessus, quoi. Voilà, j'adore. Franchement, pièce top du top, quoi. Je suis fan. Alors, je suis allée chez Mango. C'est peut-être le seul magasin où j'ai payé plein pot, parce que je crois qu'il n'y avait qu'une remise de 10%, donc c'était quasiment que dalle. Là, je me suis pris qu'une seule tenue. Mais parce que je pense
Je pense que c'est la tenue que je mettrai pour mon premier jour lors de mon nouveau boulot. Bref, mais j'ai craqué. De toute façon, j'ai craqué. Alors, j'ai pris une chemise déjà. Une chemise mango en soie, pareil. Mais par contre, une chemise que je n'avais pas du tout, c'est-à-dire une chemise toute noire. Et ça, j'avais pas. Autant j'ai des chemises de toutes sortes, de toutes les matières, à motif, sans motif, un peu de toutes les couleurs, mais noire, je n'avais pas. Et alors, noir en soie, comme ça. Alors, elle est vraiment très très simple, hein. On a tout simplement des petits boutons comme ça, très chic, très fin. Les manches sont très jolies. Je vous mettrai des captures d'écran du site. La fille sur le site les porte manches très très longues. Et je trouve ça pas mal. Même si moi j'ai tendance à les porter retroussées. Voilà. Mais ça, pour moi, ce genre de chemise noire en soie, c'est un basique hyper élégant à avoir dans sa garde-robe, quoi. Voilà. C'est vraiment un must-have mode à avoir. Et puis, chez Mango, j'ai vu cette jupe qui va parfaitement aller avec cette chemise en soie noire, justement. C'est une jupe plissée taille haute. Regardez-moi cette merveille. Je vous l'afficherai à l'écran aussi. Donc, on est sur une jupe, voilà, plissée partout, qui est bordeaux, couleur vraiment prune, bordeaux noir, avec quelques petites rayures. Je ne sais pas si vous pourrez voir bien de près, comme ça. De toute façon, je vous mettrai les photos à l'écran. Donc, elle arrive ouais, en dessous du genou. Moi, vous savez que j'aime beaucoup les jupes, voilà, qui arrivent un petit peu en dessous du genou. Et les jupes plissées, j'adore ça. Et alors, je me suis dit, voilà, pour un premier jour de taf, je mets voilà, cette jupe, cette chemise, qui va parfaitement avec la jupe, quoi. Rentrer à l'intérieur un peu loose. Je casserai le style très chic, très élégant, je pense, avec la soie, avec les boots ou quelque chose comme ça. Et ça fera, je pense, une super jolie tenue pour aller travailler ou autre, hein, d'ailleurs. Hein. J'ai craqué sur les deux et ça me fait une tenue, quoi. Une tenue chic, élégante, valeur sûre. Mais effectivement, alors si j'ai un événement très chic, ou mondain, ou administratif, etc., je mettrai des escarpins et des collants. Mais pour tous les jours, moi je préfère casser le style, voilà, soit avec des petites baskets tendance, soit avec les boots, enfin vous voyez. Mais ça c'est toujours en ligne sur le site Mango et il va y avoir les soldes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil parce que, enfin, si vous aimez en tout cas, moi j'adore. J'ai craqué pareil d'occasion sur un pantalon que j'ai trouvé absolument magnifique. En dentelle anglaise, il existait en vert, en noir, en crème, en blanc et en rouge. Et alors moi je l'ai pris en couleur beige crème comme ça. Donc c'est un pantalon taille haute, vous voyez, et donc qui est très 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 long. Et le bas, je trouve le bas très joli en plus, vous voyez, comme ça. Donc c'est que de la dentelle anglaise. Et ce qui est bien, c'est qu'on a une doublure à l'intérieur jusqu'ici à peu près, c'est-à-dire jusqu'au milieu des cuisses. Ce qui fait qu'il n'y a absolument aucune transparence, que ce soit au niveau, voilà, du devant ou des fesses derrière. Et ça, je trouve ça super beau. Je l'ai porté comme ça, justement, également avec la chemise en soie mango. J'ai accessoirisé avec de beaux bijoux, des chaussures noires, c'était magnifique. En tout cas, j'ai trouvé qu'en beige crème comme ça, c'était le plus classe. Le plus classe, mais en même temps original, quoi. C'est une pièce qui est originale, qui est tendance. Très très agréable à porter et je crois que vous pouvez la trouver, enfin vous pouvez trouver le même genre chez la Halle ou j'essaierai de vous dire ça, enfin en tout cas si ça vous intéresse, mais il y en a pas mal dans certains magasins de ce même style. Il y a des hauts aussi, mais moi j'avoue que c'est surtout le pantalon qui m'a fait craquer, quoi. J'ai deux dernières petites fringues à vous montrer avant de passer aux bijoux. Je me suis trouvé cette petite jupe dans un magasin qui s'appelle Vogue à La Réunion. Si vous habitez à La Réunion, c'est sûr que vous connaissez. Cette petite jupe d'hiver que j'ai trouvée très 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 sympa parce que je n'ai plus aucune jupe d'hiver. Alors elle se porte, voilà, taille haute et d'ailleurs on voit bien, vous voyez la taille avec les hanches là qui sont bien marquées de chaque côté. Ce que j'ai adoré, c'est le motif. Alors c'est pas pied de poule, mais c'est inspiration pied de poule, vous voyez. Je l'ai essayé avec des collants noirs et un top noir, super beau. J'adore les petits détails, les 6 petits boutons comme ça.
Je trouve que ça fait assez luxe en fait. On dirait une pièce luxe alors que pas du tout. J'ai l'art, voilà moi, de dénicher des pièces comme ça, on dirait des pièces de luxe, de haute couture alors que pas du tout. Vous voyez, les boutons sont vraiment très 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 beaux. Le derrière est tout simple. Mais voilà, jupe d'hiver, ça me servira. J'ai plus du tout l'habitude d'en porter, il va falloir que je m'y remette. Mes petites pépites là que j'ai trouvées, très très sympa. Et alors la dernière pièce fringue, c'est une robe d'une beauté sublimissime de la marque Amenaki, donc à ne pas confondre avec la marque Ipanema, mais c'est un peu le même genre. Hein. Et en fait j'ai acheté ça à une amie, Blandine, qui ne la voulait plus. Elle l'a acheté 150 €, elle me l'a revendu 30. J'ai porté ça notamment pour la fête surprise. J'ai organisé une méga soirée surprise pour les 40 ans de mon homme il n'y a pas longtemps, là, en novembre. C'est une merveille. Alors regardez déjà le haut, les manches comme ça, avec les petites broderies de chaque côté. Elle se cintre comme ça à la taille, c'est-à-dire qu'à la taille, elle est extrêmement cintrée. Le décolleté n'est pas trop prononcé. Elle est extrêmement longue et un petit peu fendue sur le côté ici, mais pas trop. Je ne sais pas si elle ressortira aussi belle à la caméra qu'en vrai. Parce qu'en fait, il faudrait que je vous la montre portée, quoi. Mais alors, elle est extrêmement féminine. Elle se cintre, voilà ici, et on a une petite fermeture éclair qui permet de bien cintrer la taille. On la porte avec ou sans ceinture, au choix. Moi, je l'ai portée sans ceinture tellement je la trouvais sublimissime. En fait, elle paraît orange. Le orange n'est pas très beau à la caméra. C'est plutôt un rouille, en fait. Et l'association rouille-bleu marine comme ça, absolument sublime. Le derrière aussi, magnifique. Chaque petit détail est divin. Ça fait un peu style, un peu geisha, mais luxe, quoi, vous voyez. Parce que les manches sont comme ça. Là, on a des ouvertures ici. Enfin, c'est une pépite. C'est une merveille. Elle est en ligne hein, sur le site. Mais bon, pas au prix auquel moi je l'ai chopé. Il faudra peut-être attendre les soldes. Écoutez, voilà pour les vêtements. En tout cas, ce que j'avais envie de partager avec vous. Des bons plans, voilà, des petits prix, des occasions, etc. Et je parlais de Vogue. J'ai trouvé, ils viennent de sortir des carrés. Et alors vraiment, des carrés pur soie, 90 x 90 cm, de la marque Rodier. Mais alors, je vous assure qu'on dirait des carrés Hermès. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pourtant à 9,90 €, 100% pur soie. 9,95 €. Marque française. Donc voilà, c'est la marque Rodier, je ne connaissais pas moi. Donc c'est fabriqué en France et c'est vraiment de la soie. Donc moi j'en ai pris 3 parce que je les trouve sublimissimes. Bon, moi j'ai pas les moyens d'acheter un carré de soie Hermès. Et puis même j'ai pas envie de mettre tant d'argent dans un carré de soie. Et quand j'ai vu ça là, à la base il coûte 23,90 € et là il était en promo à 9,95 €. Je vous dis reine de la... Qui c'est qui m'a dit ça? Reine de la débrouille aussi, en plus de la reine de la seconde main. J'ai craqué quoi. Donc le premier, ils sont assez grands en plus. Hein. Le premier est comme ça, vous voyez, avec des motifs un peu floraux. Plusieurs types de fleurs. Là on est dans le noir, rose, beige, un peu de rouge. Vraiment magnifique, magnifique celui-ci. Le deuxième, j'ai voulu prendre 3 différents quand même. Celui-ci fait vraiment penser à un Hermès pour le coup, dans les couleurs et les motifs. Et voilà, ils sont grands, hein, quand je vous dis 90 x 90, c'est pas mal. Hein. Je vous montrerai si vous voulez comment les plier pour faire un truc sympa autour du cou. Ou bien dans les cheveux également, un petit peu comme les élastiques, vous savez que je porte moi comme ça. Donc j'ai pris celui-ci plutôt dans les tons bleu marine, bleu ciel, orange, enfin j'adore. Et le troisième, beaucoup plus dans la douceur, vous allez voir, qui est voilà, plutôt dans des tons un petit peu rose pâle, pastel et marron. J'ai chopé ces 3 carrés 100% soie, c'est une douceur. Et je vais peut-être en utiliser un en attendant de trouver ma fameuse thé d'oreiller en soie. Ils sont divins, quoi. Ils sont divins. Et franchement, trouver des produits fabriqués en France, pure soie, à ce prix-là, c'est extrêmement rare, vraiment. Ok. Et si on passait aux bijoux? Vous savez que je suis une grande bijou addict, et tout particulièrement une boucle d'oreille addict. En termes de mode, je crois, avec les sacs à main, c'est vraiment mon péché mignon, quoi. Et
je scrollais mon feed Insta, voilà, j'ai vu défiler la marque Poudre et Bijoux avec des promos avant Noël. Le jour où je suis tombée sur l'annonce, il y avait moins 50%. Plus exceptionnellement ce jour-là, moins 30%. Voilà, j'ai reçu ça dans une petite enveloppe à bulles, comme ça, très bien protégée. Donc c'est une marque française, tous leurs produits sont fabriqués en France. Tous leurs produits sont en acier inoxydable, que ce soit les dorés ou les argentés. Et alors, ils vendent des produits à l'unité, mais également des sortes de box bijoux. Et alors, moi j'ai vu cette box bijoux là, je suis allée sur le site du coup, et finalement avec toutes les promos, 50%, plus 30% ce jour-là, etc., au lieu de m'en sortir pour 50 ou 60 balles, j'en ai eu pour 19,90 la box bijoux quoi. Je me suis dit je tente, parce que c'est tout à fait mon style. En tout cas les visuels, l'esprit de la marque, etc. C'était tout à fait mon style. Donc j'ai reçu ça, voilà, comme ça, tout simplement. Je vous ai fait un post aussi sur Instagram, dans une petite pochette en coton recyclé, coton organique. Donc déjà je trouve ça top. Ils sont vraiment dans un esprit voilà, éco-responsable, enfin c'est vraiment pas mal du tout. Ils font également, comme My Karma, de la lithothérapie. Donc vous savez que j'adore ça, moi, les bijoux avec les pierres. Alors à l'intérieur, on a un petit, comme ça, un petit pochon pour nettoyer les bijoux. J'ai reçu une petite carte, bien sûr. Et donc il y a un code de moins 20%. Alors moi, je ne l'utiliserai pas forcément à court terme. Donc je vous le mettrai dans la barre d'infos. C'est bijoux au pluriel en majuscule 20. B-I-J-O-U-X 20. Donc écoutez, si ça peut vous aider. On a voilà, un petit papier explicatif avec notamment les vertus de chaque pierre en matière de lithothérapie. Hein. Voilà, je vous parlais de My Karma. C'est pas aussi développé en lithothérapie que My Karma, mais un petit peu quand même. Donc bijoux de haute qualité en acier inoxydable résistant à l'eau. Packaging haut de gamme pour prendre soin de vos bijoux. C'est vrai que vous allez voir, on a de très jolies pochettes. Des bijoux en pierre naturelle, plus de 18 pierres différentes, de qualité durable, accessible à toutes les femmes. Ils auraient pu mettre tous les hommes aussi. Hein. Et donc en tout cas dans cette box, il y avait 4 bijoux, un collier, des boucles d'oreilles, un bracelet, une bague. J'ai adoré le visuel et quand j'ai reçu la box, j'ai encore plus adoré en vrai que ce que j'avais vu sur le site. Quoi. Donc je suis vraiment très très contente, c'est pour ça que je voulais vous en parler. J'ai aucun partenariat, d'ailleurs dans cette vidéo je n'ai aucun partenariat, aucun sponsor, aucune collab, hein. Que dalle, hein. C'est mon argent à moi. Donc vraiment, de toute façon vous savez, je suis 100% honnête. Alors, moi j'ai choisi doré, bien sûr, parce que je préfère le doré. J'ai pris des box. On peut commander des box bijoux mensuels, tout comme les box beauté. J'en ai pris une, on verra. Donc la paire de boucles d'oreilles, c'est une paire de boucles d'oreilles comme ça, créole. Alors, je pense qu'ils mettent un peu des valeurs sûres dans les box, pour être sûr que ça plaise à tout le monde. Donc on pouvait choisir la box avec les 4 produits, soit en doré, soit en argenté. Moi je vous dis j'ai pris doré. Donc voilà, je les trouve très sympas, simple. On a ce petit nœud là devant, vous voyez, comme un petit nœud sur la créole. Mais bon, ça va, voilà, ça va avec tout. Hein. C'est un bijou, comment dire, simple, mais qui fait son petit effet, qui va avec tout. Gros coup de cœur pour la bague. La bague, j'adore. Regardez comme elle est. Je vais la mettre ici juste pour vous montrer. Elle est réglable. Très très sympa. Moi j'aime beaucoup. Bon là ça va pas du tout avec celle que j'ai là, bien sûr. Je vais essayer de la mettre ici. Voilà, ça ira mieux. Voilà. Regardez. Très 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 sympa. J'aime beaucoup. Et on a un petit collier, un petit bracelet. C'est bien, je trouve, de mettre un de chaque comme ça. Alors le bracelet, très 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 sympa. C'est un bracelet double comme ça, vous voyez. On a une petite chaînette comme ça avec des petites perles et une autre plus fine. Enfin moi c'est voilà, c'est tout ce que j'aime hein, comme genre de bijoux, c'est-à-dire c'est très fin, très chic. Voilà, c'est fin, c'est doré, acier inoxydable, c'est tout ce que j'aime. Et le collier, il est très mini aussi. Et alors il y a plusieurs façons de le porter. C'est un petit collier qui est comme ça, donc bien évidemment réglable aussi. Hein. Alors, c'est une petite chaînette. Moi, je l'ai mis au plus court là. Et en fait, on a donc des petits papillons. Et ce qui est marrant, c'est que selon la façon dont vous le portez, vous pouvez avoir soit le strass d'un côté ici et le papillon doré, soit là, le papillon d'un côté blanc un petit peu, voilà, style marbré,
avec le petit strass et ici doré. Ou si vous décidez de le mettre dans l'autre sens, eh bien vous avez plutôt le petit papillon avec le côté noir. Voilà. Et je trouve ça vraiment, vraiment joli, quoi. Original, sympa. Ils sont livrés chacun dans des petits pochons comme ça, poudrés bijoux, qui ressemblent vraiment aux pochons Poésia Paris. Et ces 4 bijoux-là, donc, pour 19,90, fabriqués en France, acier inoxydable, etc. Je voulais vous en parler parce que c'est une belle découverte, vraiment. Autant Poésia, on en parlera après, j'ai l'habitude de commander, vous savez que j'adore ce qu'ils font, ça correspond tout à fait à ce que j'aime, surtout quand on a beaucoup de piercing comme moi. Autant là, poudré bijoux, je connaissais pas, et bien très très belle découverte, et surtout rapport qualité-prix, pas mal du tout, quoi. Vous voyez, par exemple, j'ai reçu d'autres produits, d'autres marques entre temps, mais je vous les ai pas partagés en vidéo, parce que je suis pas fan du tout. Et pourtant, je les ai reçus gratuitement. Mais bon, j'ai dit à la marque, je suis désolée, j'aime pas, je vais pas faire une vidéo dessus, ou alors c'est pour dire que c'est pas mon style et que j'aime pas. Donc bon, bref, c'est pas le sujet. Là, j'ai commandé moi-même, c'est mon argent, et très jolie surprise. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, d'autant qu'ils livrent, bien sûr, en France métropolitaine, et aussi dans les dom-toms, gratuitement. Merci! Alors justement, Poésia Paris, vous savez qu'il est une marque de bijoux que j'affectionne particulièrement. Je commande assez régulièrement chez eux. Enfin, quand je dis régulièrement, 2-3 fois par an, quoi. J'ai commandé 4 articles et puis que j'adore, quoi. Hein. Donc, est-ce que... Non, c'est pas ce que j'ai sur moi là. J'ai commandé tout d'abord, alors voilà, cette boucle d'oreille. Ben, je vais vous montrer mon portant à bijoux. Cette petite boucle d'oreille là, toute simple, donc à l'unité, où on a 3 petites fleurs comme ça avec des pierres zirconium. Et surtout, pareil, là encore, une longue chaîne. Moi, vous savez que c'est ce que je préfère. La deuxième, c'est celle-ci. Voilà, on est sur des petits strass comme ça, 4 petits strass devant. Et pareil, une longue chaînette derrière. Et la troisième, c'est celle-ci, plus simple. Là, par contre, on a une grande chaîne devant et derrière également, avec un fil comme ça. Vous voyez, ce sont ces deux-là, celle-ci et celle-ci. Et la quatrième paire que j'ai commandée chez Poésia Paris, par contre, elle est là-bas. Autant les 3 premières, ce sont des pièces uniques, autant la quatrième paire que j'ai commandée, c'est une paire où il y a 2 boucles d'oreilles, donc, vous voyez, toute simple, vraiment très très fine, des petites créoles comme ça, minuscules, avec un petit strass comme ça au bout, tout mignon. Et c'est vrai que moi je m'amuse avec mes piercings, comme j'ai voilà, tout plein de piercings, vous voyez, ça c'est Poésia, ça c'est Poésia, ça c'est Poésia, ça c'est Poésia aussi. J'aime m'amuser avec toutes ces boucles d'oreilles qui sont toutes en finesse, faire des nouvelles associations régulièrement, enfin voilà, j'aime beaucoup ça. Et Poésia c'est pareil, c'est que des bijoux en acier inoxydable, soit doré, soit argenté. Celle-ci, là, les chaînettes, je les porte depuis plus d'1 an. Je me douche, je dors avec tous les jours, je me baigne, etc. Elles n'ont pas bougé, vraiment. Et puis justement, ouais, j'ai fait quelques petites acquisitions un peu sympas. J'ai trouvé celle-ci. Regardez-moi ces petites merveilles. Celles-ci, je les ai trouvées chez Aldo. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé cette paire-là avec celle d'à côté d'occasion. Acier inoxydable, pareil, j'adore. Cette grande paire aussi. Bon, moi j'aime, vous voyez, tout ce qui est long. Hein. Et puis, donc, dans des petits magasins qui font des bijoux avec des pierres vraiment semi-précieuses et donc de lithothérapie, j'ai trouvé plusieurs bijoux. Je pense qu'on va finir avec ça pour les bijoux. Si vous êtes intéressés, je vous dirai voilà, quelles sont les boutiques en question, dans lesquelles je les ai trouvées, à quel prix, etc. Alors d'abord, ça c'est pas dans une boutique, c'est sur Marketplace. Mais la nana à qui je les ai achetés en a encore des dizaines et des dizaines comme ça. Donc si ça vous plaît, je vous donnerai le contact. On est, alors ça c'est les premières. Voilà, on est sur les sortes de boucles d'oreilles pendantes. Mais alors en fait ce qui est exceptionnel, c'est les petites feuilles comme ça. Et les petites perles. Et alors moi je trouve ça d'une classe. Mais alors d'une classe. Énorme coup de cœur pour celle-ci.
Je l'avais contactée que pour celle-ci. Et puis quand elle m'a montré ce qu'elle avait, j'en ai pris 2 autres. 3 autres. Ces créoles-là. Donc c'est le même genre, hein, vous allez voir. Ces créoles-ci, vous voyez, on est sur le même genre avec les petits plastiques, mais qui font très quali, je trouve, et les petites perles. Très originales. J'aime beaucoup. Et alors, celle que j'adore aussi, c'est celle-là. Regardez-moi ça. Regardez-moi la beauté. La beauté. On est encore sur les petites feuilles en plastique un peu blanc nacré. Et voilà, des boucles d'oreilles comme ça, hyper longues. On a juste les sortes de feuilles et la grande chaînette. C'est magnifique, je trouve ça... J'adore. Énorme coup de cœur. Donc j'ai pris ces 3-là. C'est à elle que j'ai acheté également celle-ci là, avec les 2 visages là. Celle-ci est un peu plus longue que l'autre d'ailleurs. Mais j'aime bien justement la différence entre les deux. Et comme elle m'offrait une dernière paire pour 4 paires achetées, eh bien j'ai pris celle-ci. Voilà, en acier inoxydable. Bon, c'est un peu moins mon style. Je sais pas si je les garderai ou pas, mais en tout cas, pour le moment, je les ai mis 2-3 fois et c'était plutôt sympa. Tout est en acier inoxydable, hein, de toute façon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai trouvé celle que je porte sur moi aujourd'hui. Voilà. Alors ça, c'est dans une boutique qui s'appelle... je me rappelle plus. J'essaierai de vous retrouver le nom dans la barre d'infos. Ou si ça vous plaît, demandez-moi dans les commentaires. Alors là, des bijoux, mais alors... Mon Dieu, mon Dieu. Donc là, c'est lithothérapie à fond, à fond, à fond. C'est là que j'ai acheté mon bracelet des 7 chakras, par exemple. Enfin bon, bref, celle que je porte sur moi là. Donc vous voyez, on a un grand anneau comme ça, des pierres de quartz rose. Et voilà, rien. Bon, vous voyez, hein, elles sont sublimes, celle-ci. Ensuite, celle-ci, que je mets quasiment tout le temps depuis que je les ai. D'ailleurs, je crois que vous les avez vus dans mes 2 dernières vidéos, il me semble. Regardez-moi la beauté de ces boucles. Donc on est pareil sur, encore une fois, hein, tout est acier inoxydable doré, des pierres de jade, enfin, c'est sublime. Ouais, je crois que je les ai portées dans mes 2 dernières vidéos, celle-ci. Et puis, qu'est-ce que je lui ai pris d'autre? Ah oui, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Alors là, par contre, on est... La pierre, c'est quoi? Je sais plus ce que c'est. C'est pas l'œil de tigre, je me rappelle plus. Donc elle me les a bien nettoyés, hein, purifiés, avant que je les achète, au feu, comme ça. Regarde, je ne sais pas si vous verrez le détail sur les chaînettes et la petite pierre au bout. Sublime. Celles-ci, qui sont un peu du même style que celles que je porte aujourd'hui, mais celles-ci étaient beaucoup moins chères. Parce qu'il y a beaucoup moins de pierres dessus forcément. Puis il y a un petit pompon, elles sont un peu plus... elles font un peu plus fantaisie que toutes les autres. Donc celle-ci était beaucoup moins chère, mais je les ai prises quand même parce que c'est tout ce que j'aime. Et alors je lui ai pris un collier parce que ce collier m'a appelé. Vous savez, c'est comme ça des fois avec les bijoux. Le bijou, et notamment les bijoux avec les pierres, comment dire, des fois ils vous appellent. Vous voyez le bijou et vous vous dites il faut que je le porte, il me le faut quoi. C'est le collier que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs. C'est-à-dire en fait c'est un arbre de vie. Donc on a une chaînette dorée en acier inoxydable avec un arbre de vie qui contient donc tout un tas de pierres semi-précieuses en lithothérapie. Donc on a de la jade, on a du lapis-lazuli, on a de l'œil de tigre, on a du quartz, enfin on a plein de choses. Et je le trouve absolument magnifique ce collier. Tout seul, quand je le mets, chaque fois on me dit mais où est-ce que tu as trouvé ce collier quoi? J'adore le mettre. Dernier petit collier que j'ai trouvé, c'est mon style hein, aussi, on reste dans la finesse et puis dans le doré. Là c'est un peu différent. C'est une petite chaînette qui est assez simple, mais vous voyez, doré avec deux petits maillons croisés. Donc on en a un avec une petite pierre zirconium ici et l'autre qui est plus petit mais entouré de pierres zirconium. Et c'est vrai que ça, c'est très raffiné, je trouve, sur la peau. Et voilà, il me manque une paire que je vous ai pas montrée, c'est celle-ci, pour lesquelles j'ai craqué aussi. Et alors ce qui est génial avec celle-ci, c'est qu'elle se porte de 2 façons. Donc soit on les porte comme ceci, ce qui est hyper sympa. Moi j'aime beaucoup, vous voyez. Soit on décide de mettre ça en bas et
on les porte de cette façon. Et en fait, elles étaient présentées de cette façon dans la boutique. Je les ai déjà trouvées magnifiques, j'ai eu un coup de cœur, je les ai prises direct. Et c'est moi qui ai dit à la vendeuse d'ailleurs, mais on peut également les mettre comme ça. Et elle m'a dit, mais tout à fait, vous avez raison. Et du coup, elle les a exposées aussi, une autre couleur, parce que le bleu c'était la dernière que j'ai prise, une autre couleur qui était dans les violets, elle l'a exposée de l'autre manière. Je trouve ça génial de pouvoir porter des boucles d'oreilles de façon différente, quoi. Mais écoutez, voilà, il me semble qu'en termes de bijoux, là je vous ai quasiment montré toutes mes petites acquisitions. Et puis après, voilà, vous savez que chez Gémeaux, tout ça, on trouve toujours des petits trucs hyper sympas. Pas cher du tout, surtout. Gémeaux, La Halle, Promode, tout ça, en acier inoxydable. Alors tous ne sont pas en acier inoxydable, il faut faire attention. J'ai trouvé celles-ci très peu chères. Je ne sais pas si vous verrez, elles sont donc dorées acier inoxydable. On a une petite étoile au milieu. Voilà, ça c'est des valeurs sûres. J'ai trouvé très très élégante, très chic. Et puis un petit bracelet qui m'a bien plu, j'avoue, qui fait penser un petit peu au bracelet Pandora là. Alors il est rose gold, voilà, on a quelques pendentifs. J'aime beaucoup l'effet maille comme ça, très très sympa aussi. Ou chez Aldo peut-être celui-ci, je sais plus. Vous voyez, j'achète beaucoup moins de bijoux par rapport à tout ce que j'ai pu vous présenter ces dernières années. C'est beaucoup plus ciblé maintenant. J'ai vraiment ciblé mes goûts de manière plus précise. Et puis pendant qu'on y est, ouais, je vous parlais un peu de déco parce que j'ai trouvé alors La Foire Fouille, Jiffy, des magasins qui sont vraiment pas chers du tout, mais notamment tout ce que je viens de vous montrer là. Ce présentoir, je l'ai trouvé à La Foire Fouille à 5,90 €. Donc vous voyez, il est génial parce que vous avez de quoi mettre vos boucles d'oreilles, vos colliers. En bas, vous avez un compartiment, je le trouve top, 5,90 €, franchement, n'hésitez pas. Et puis, donc celui-ci, pareil. Je l'ai trouvé également à La Foire Fouille. Il était encore moins cher. Je crois que celui-là, il était à 3,90 € en forme comme ça de petit cactus. Et du coup, j'en ai pris un deuxième qui est comme ça en forme de cactus aussi, mais vous voyez, un peu différent. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, il y a tellement d'espace qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec, quoi. En fait, les deux blancs, tout à fait assortis l'un à l'autre, ils sont en bas dans ma chambre pour les bijoux que je mets le plus au quotidien. Et le grand noir, là, le grand présentoir noir, celui-ci par contre je le laisse ici dans ma pièce parce qu'il est, voilà, il est quand même plus imposant et les étagères que j'ai dans ma chambre en bas sont plus petites. Et j'ai enfin trouvé des petits présentoirs à bijoux qui rentraient entre mes deux étagères dans ma chambre. J'avais galéré et en même temps joli, bien sûr. Parce qu'à Maison du Monde, ils en avaient, mais bon, c'était 30 balles quoi. Alors que quand tu trouves ça à 3,90 € à La Foire Fouille, franchement, t'es ravi. Voilà en termes de déco. Et puis à La Foire Fouille, j'ai trouvé, par exemple, vous voyez cette petite boîte, 1,99 €. C'est du velours avec voilà, du doré, mais c'est toujours beaucoup plus classe qu'une petite boîte en plastique. On y trouve toujours des petits trucs comme ça qui viennent accessoiriser, donner un peu de classe au rangement, quoi, c'est sympa. Et puis deux derniers petits accessoires déco que j'ai trouvé dans le magasin Miniso. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans dans la partie 1, puisque c'est là-bas que j'avais trouvé tout ce qui était rangement make-up, etc. Cette boîte, voilà, vraiment, je l'ai trouvé à 1 €. Enfin, je veux dire, voilà, Miniso, ces petits magasins, on trouve plein de trucs sympas, vraiment pas cher du tout. C'est toujours beaucoup plus sympa qu'une boîte en plastique, voilà, en acrylique, quoi. Elle est en carton, elle est jolie, voilà. Au lieu de laisser toutes les affaires de coiffure en vrac qui sont là derrière, je vais toutes les mettre là-dedans, voilà. Ça permet de ne pas laisser traîner les choses et de les ranger dans une très belle boîte en plus. Et surtout, j'ai trouvé, en vue du déménagement notamment, pour mettre mes bijoux les plus précieux, cette très jolie boîte à bijoux. Alors elle est toute simple, elle est en cuir, simili-cuir blanc, voilà, comme ça. Elle s'ouvre avec un petit clip. J'ai rien mis dedans encore, il me semble. Voilà. On a, alors ce qui est pas mal, c'est qu'on a, tac, pas mal de rangements en bas. Et là, on a deux étagères pour mettre ses boucles d'oreilles. Et là, on a aussi des rangements, là aussi,
Donc ça, je pense que voilà, quand je prendrai l'avion, je mettrai vraiment tout ce qui est le plus précieux là-dedans. Tous mes bijoux Poesia, tous mes bijoux avec des pierres, tous les bijoux qui me tiennent le plus à cœur, qui sont soit en or, soit en acier inoxydable, enfin tous mes préférés en fait. Je les prendrai avec moi là-dedans, plutôt que de les mettre dans le container. Et ça, c'est pareil, je l'ai payé 6 €. Hyper qualitatif quoi, t'es sûr que ça s'ouvre pas, c'est top. Hein. Voilà, c'est tout bête, c'est encore des bons plans Miniso, mais voilà, j'ai eu ces 2 jolies boîtes de rangement pour même pas 10 €. C'est des petits exemples, tout comme ça, mais ça donne un peu de cachet et puis on est content d'aller chercher ces petites pépites dans des jolies boîtes. Enfin, moi j'aime bien. Eh bien écoutez, je suis allée faire un petit tour là dans le présentoir, enfin dans le sorte de meuble où j'avais tout installé, tout ce dont j'avais envie de vous parler et de partager avec vous. Je crois qu'on est pas mal, je crois que je vous ai tout montré. Je pense que ça fait 2 heures que je papote et que je filme, il me semble. Et en vérifiant, je suis tombée sur un dernier sac quand même. Alors il date un peu plus, celui-là je l'ai trouvé en mai-juin 2022. Mais je suis pas sûre de vous l'avoir montré. Il me semble vous avoir montré en tout début d'année un sac mango, inspiration un peu Birkin, en simili-cuir effet croco marron. J'avais un coup de cœur, enfin je vous avais raconté la story time, mais celui-là non. Celui-là je l'ai chopé dans le 2e dépôt vente dans lequel je vais le plus, celui qui est à Saint-Gilles, la coquetterie. Et alors je l'ai acheté direct, je l'ai eu pour 20 €. Et j'aime ce sac énormément. Parce que là, c'est un peu le même style, on est vraiment sur une inspiration Birkin, mais encore plus j'ai envie de dire. Et on est sur du vrai cuir noir. Ce sac est fabriqué en Italie. Donc j'ai oublié de vous le montrer, on va finir la vidéo avec ça. Voilà, il est comme ça. Généralement c'est le 2e sac que je mets le plus en ce moment. Là j'avoue que je mets mon Virginie Darling depuis une semaine, je ne le quitte plus. Mais juste avant c'était celui-ci. Bon là j'ai tout ouvert mais bien sûr il se ferme hein, comme les vrais Birkin. Hein. Donc vous voyez on est vraiment sur un sac, ouais, inspiration Birkin. Hein. Et franchement quand tu tombes là-dessus c'est du vrai cuir noir grainé de qualité. Je vous ai dit c'est le cuir qui s'abîme le moins vite. Bon après moi je fais très attention à mes sacs aussi. Hein. Il se ferme comme ça avec une fermeture éclair. Et vous voyez il est quand même super grand. Je dirais qu'il fait à peu près la même taille que le Virginie Darling. Il est en noir, donc ça, voilà, ça fait 2 sacs de couleurs différentes. Donc je l'ai eu d'occasion, j'ai négocié le prix justement parce que le cuir, là vous voyez au niveau des lanières a un peu vécu. Mais je suis vraiment contente quoi. Moi j'aurais jamais les moyens de m'acheter un Birkin d'Hermès et même j'ai pas envie de mettre 5 ou 10 000 balles dans un Birkin, tu vois, j'ai pas du tout envie. Mais j'aime le style du Birkin, je sais pas, j'aime ça quoi, voilà. Et tout comme Jane Birkin le voulait, il est extrêmement pratique. Et donc quand j'ai trouvé ça, ben, je l'ai chopé quoi. Je l'ai chopé et d'ailleurs tout le monde à chaque fois croit que c'est un Birkin et croit que je suis super riche alors que pas du tout. C'est juste que, comme vous le savez, plus les années passent, plus les mois passent, plus j'achète de la seconde main, je vends seconde main, je fais quasiment plus que ça en fait. J'en ai marre de la surconsommation. D'ailleurs, je vous ferai la vidéo sur ce qui me reste maintenant en termes de beauté, que ce soit dressing ou cosmétique. Voilà, je suis bien minimaliste, hein, je vous l'ai dit, mais j'ai vraiment vendu tellement de choses. Avec cet argent-là, je m'en suis racheté d'autres, mais je me suis vraiment recentrée sur ce qui me plaît le plus. Et j'ai racheté beaucoup moins, mais de meilleure qualité. Et en plus, souvent dans des dépôts-ventes ou avec des bons plans, vous savez que j'arrive toujours à dénicher à droite à gauche, donc à moindre coût, quoi. Et je suis vraiment contente, ouais. D'autant que comme je vais bientôt déménager, ben, ça tombe super bien. Donc voilà. Je commence à avoir la bouche un peu sèche à force de parler pendant 2 heures, parce que vous ne pouvez pas me répondre, mais j'espère écouter que cette deuxième partie unbox all mode avec tout ce que je vous ai montré vous aura plu. L'idée c'est toujours de partager voilà, des bons plans, des pépites. Alors pas forcément petit prix, mais en tout cas à moindre prix que du neuf. Ou alors avec des réducs et tout ça. Moi j'adore partager tout ça avec vous. Parce que si moi j'arrive à faire des économies en trouvant des trucs en plus extra et originaux,
ben voilà, vous aussi vous pouvez quoi. Et même d'ailleurs, grâce, vous me donnez des conseils aussi, enfin c'est le but quoi, voilà c'est le but. Je ferai la vidéo en 2 parties, ouais. Mais là je vous ai tout montré, c'est bon. Et là Noël est passé et tout, je suis ruinée. Là je vous ai montré tous les achats mode, tout ça, quand je dis mode c'est bijoux, chaussures, tout de l'année. Là je m'arrête sur les dépenses de toute façon, parce qu'il va falloir se concentrer sur le déménagement, je vais avoir plein de choses à faire. On va être plutôt en mode vente maintenant que achat. De toute façon j'ai tout ce qu'il me faut. En 2022 j'ai pu, grâce aux ventes, me racheter tout ce dont j'avais besoin et envie aussi. C'est important de pouvoir se faire plaisir de temps en temps. Si je continue à parler, je vais partir dans une conversation philosophique sur le fait de se faire plaisir à soi-même. Écoutez, je vous fais des énormes bisous. Encore une fois, n'oubliez pas de me laisser un petit like si vous avez passé un bon moment avec moi, de vous abonner bien sûr, de partager autour de vous, parce que je suis pas, voilà, je suis une petite chaîne très peu connue, donc c'est un peu le bouche à oreille qui permet de se développer, ça fait plaisir. Et puis nous on se retrouve dans les commentaires. Moi j'ai vraiment hâte de vous lire. Et encore une fois, posez-moi toutes les questions que vous voulez, j'y répondrai avec grand plaisir. C'est vraiment le but. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une superbe année 2023. Je vous emmènerai avec moi dans mes aventures, ma vie va changer. Et je ferai un petit chit-chat aussi, un de ces 4. Allez, j'arrête de parler, je suis très bavarde, mais c'est parce que je suis contente de pouvoir vous retrouver enfin et de filmer. Bon, énorme bisous, prenez bien soin de vous et à très vite. Bye bye.